Donc Isabelle Saporta, moi je suis référente inclusion handicap à la région Île-de-France. Comment la région soutient-elle l'emploi des personnes handicapées sur son territoire ? La région est actuellement première région de France, région économique, et soutient par des dispositifs de subvention. Il faut savoir que la région, c'est d'abord un énorme budget en investissement, en fonctionnement, qui vient soutenir l'investissement dans le champ des transports, de la formation professionnelle, du développement économique. Et elle est dotée aussi d'une délégation handicap, Oui. Qui permet de soutenir des structures sociales, médico-sociales, associatives et à but non lucratif qui accompagnent les personnes en situation de handicap tout au long de la vie. Dans leur hébergement, logement, soins, éducation spécialisée également. Donc, mais que ce soit sur le plan, on va dire, de la formation générale ou de la formation adaptée, la région est présente à travers des subventions qu'elle octroie à des acteurs du secteur. Quelle est la politique d'emploi de personnes handicapées au sein de l'institution régionale ? Depuis 2014, la région a signé des conventions, on en est à la 3e convention avec le Fonds d'intégration pour les personnes en situation de handicap dans la fonction publique. On est passé donc d'un taux de 4% à aujourd'hui près de 8% d'agents en situation de handicap. Ce qui représente environ 750 personnes dans nos effectifs, puisque la région, c'est un peu plus de 9000 agents publics en situation de handicap. Donc beaucoup sont devenus handicapés en cours de vie. Aujourd'hui, il y a un autre enjeu qui est aussi donc, toujours l'accompagnement au reclassement de nos agents, mais on est soucieux de pouvoir aussi intégrer des jeunes et moins jeunes en situation de handicap. La région a une politique, cherche aussi à rendre plus attractifs ces métiers, a connu une transformation de ses modes de travail et de ses axes stratégiques importantes et est toujours en recherche en effet de nouvelles compétences. Alors sur des métiers qui sont, on a toujours des métiers en particulier au siège de la région, qui sont des métiers d'assistant de gestion marché public, des métiers de gestionnaire comptable et administratif, des gestionnaires ou chargés carrière paye, aussi des besoins sur des métiers comme contrôleur d'exploitation, technicien, ingénieur bâtiment ou informatique, pour lesquels il y a souvent ça fait partie des postes en tension à la région et pour lesquels on se met en situation de pouvoir adapter nos postes à tous les besoins et tous les talents. Une étude montre que la déficience visuelle est le handicap que les employeurs appréhendent le plus. Qu'en pensez-vous ? C'est assez juste parce qu'on est dans des métiers, alors pour ce qui est, alors en particulier nous qui sommes pour beaucoup sur écran, c'est penser que on va dire le préjugé, c'est de penser qu'une personne aveugle ne peut pas travailler sur écran. Où le visuel a une part, à 95-98% de notre temps de travail, on est sur un écran visuel et une image visuelle. Donc peut-être qu'intuitivement, on pense qu'une personne aveugle ne peut pas travailler sur l'informatique. Vous voyez ? Oui. Or, évidemment, nous on le voit parce que dans les maladies de la dégénérescence visuelle, il y a évidemment des solutions techniques progressives. Il y a des adaptations de matériel standard, des tailles d'écran, jusqu'à des logiciels plus spécifiques. J'ai pu voir aujourd'hui et me renseigner sur les logiciels qui étaient les plus utilisés, soit pour malvoyants et non-voyants. Donc après, nous, ce qui est intéressant en politique RH et au sein d'un service prévention santé, c'est comment on trouve en effet des solutions et on les adapte au contexte de travail, pour que la personne ne soit plus en situation de handicap sur sa tâche ou ne le devienne pas si elle est récemment recrutée. Donc petit à petit, vous adaptez les postes, les logiciels et à la demande en fonction des besoins. Ces 3 conventions avec le FIPHFP nous ont permis de bâtir 8 marchés
de fourniture de biens matériels et de prestations intellectuelles pour aménager des postes de travail. La région emploie-t-elle des agents déficients visuels? Oui, Vous en avez dans vos effectifs? oui, tout à fait. D'accord. Sur des fonctions, Sur des fonctions de contrôleurs d'exploitation, sur des fonctions de chargés de subventions, de projets. Je pense en particulier à une cadre chargée de mission en charge des énergies renouvelables, qui a une charge de travail particulièrement importante, qui est souvent sur écran, souvent à travailler sous tension, sur des montants financiers importants et qui est experte sur la question de l'hydrogène aujourd'hui à la région Île-de-France. Donc l'institution régionale est ouverte aux personnes déficientes visuelles qui veulent candidater. Tout à fait.